Béni soit l'Éternel. J'aimerais témoigner ce que l'Éternel a fait dans ma vie à travers notre sœur Maria-Louisa. À travers la prophétie que j'avais reçue, Dieu m'avait promis qu'il allait me délivrer de beaucoup de choses, beaucoup de maladies que je souffrais. Depuis que je suis venue dans l'église ministérielle de Jésus-Christ international, j'étais toujours malade, je tombais toujours malade. Les gens disaient que la sorcellerie, je dois partir ici, je dois aller voir les marabouts. Je dit non, Dieu m'a promis qu'il va me délivrer et j'attends cette délivrance-là par la patience. Et en entendant cette délivrance-là, je faisais toujours mon effort pour suivre l'étude biblique de la sœur Maria-Louisa. Plusieurs fois, quand je suivais ça, même étant à la maison, je passe sur YouTube, je suivais l'étude biblique par la sœur Maria-Louisa. Et chaque fois, je vois les miracles qu'elle fait à travers elle. Beaucoup de gens sont délivrés. J'ai dit à Seigneur que Seigneur, regarde-moi, regarde l'effort que je mets chaque temps. Je suis malade, je pars à l'église, je ne parviens pas à me mettre debout pour te louer. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, Seigneur, c'est mon jour, c'est le jour de louange et je dois aller à l'église te louer. Pardon, j'aimerais avoir cette miracle aussi. J'aimerais que tu manifestes en moi. Le même jour que j'ai fait ça la nuit, la sœur Maria-Louisa, j'ai eu un rêve et la sœur Maria-Louisa a posé la main sur moi. Et le lendemain, dès que je pars à l'église, je commence à louer dans mon cœur. Je parle dans mon cœur qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et à ce moment-là, quand j'ai loué l'Éternel, j'étais là, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, pardon, faites la même chose à moi aujourd'hui, comme tu as toujours fait à tes enfants à travers le monde. Et à ce moment-là, j'ai eu une expérience, j'ai eu l'impression de même par notre sœur aussi spirituellement. Et subitement, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi tout ce qui était dans mon ventre. Et après ça, je vais rendre gloire à le Seigneur parce que après ça, jusqu'à ça fait déjà 3 mois, 4 mois, je n'ai plus ressenti la maladie, ni maux de tête, ni mal de ventre. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étais malade, je ne pouvais pas manger de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je mange tout ce qui vient comme nourriture. Je prends tout. I testify to give glory and honor to God. Brothers and sisters, I want to thank God for His mercy upon my life. The first time that our brothers visited Cameroon, I received a prophecy that the Lord will heal me. Before then, I was sick at my lower back, severe pains, that when I'm sitting down, I feel very, it feels painful. When I'm getting up, it's very painful. So I was praying that God should help me. And the Lord told me in prophecy that He was going to heal me. And the Lord, I've been praying and praying, and the Lord has healed me. The severe pains that I used to have when I'm sitting down, and the severe pains that I used to have when I'm getting up, they have all gone. So I want to give glory and honor to God. And then my second testimony, which is my experience, the second time that they came, when I was going to the meeting, I said, Father, may you visit me today. So when we got to the meeting, during praises, the Lord, when we were praising God, our brother Julian laid hand on me, and immediately I felt some cold in me. And I began speaking in tongues, severely speaking in tongues. And during prophecy, the Lord told me that He has delivered me. That He has delivered me, He has taken away a bad spirit that was in me, and He has given me a good spirit. That for now, I will begin to see changes in my life, and that is how I have been seeing changes in my life. So I give glory and honor to God. Good morning, brothers and sisters. I want to testify to give the glory and honor to the Lord. I want to give God the glory for His mercy upon me. A moment came in my life when I had a lot of difficulties, burden in my heart. And this load was so heavy because I had to battle with my business. I had to battle with life, with bills, with rent and all that. So it was a burden in my heart. And when I began to read through the scriptures, and I read a scripture where the Lord says that we should come to Him, all of us that have burdens, and He's going to give us rest. And in that moment, I began to pray to God, and I began to name to God that, Lord,
I carried a burden, and I told God that the burden that I'm carrying is like I carry a basket on my head. And I began to name to God, and I told God that in this basket that I carried, I'm troubled with my rent. I'm troubled with my business, because my business was at the peak of falling. I'm troubled with all these things. And I said, Lord, I have done my own effort as human. I have registered my business. I have put effort into work in order that this business will grow. But it's not growing. It's not prospering. And this thing become a burden to me. I said, oh Lord, all this is in the basket that I'm carrying. Please keep it down. I carried it to God, and I prayed that, Lord, take away the load, because this load brought me sadness. And I told God, take away the load. And including also part of the church, I was also worried because most members, they come and they go. So it also been a problem to me. And I told God, also in the basket that I carry, in this load that I carry, I'm also worried that some brothers and sisters, they come to church, they stay some 1 year, some 2 years, and they go back. And it's also a burden to me. I said, Lord, I'll bring this burden to you. I want you to put it down. I want you to take it away from me. In a dream, after about some days in a dream, Sister Marilisa came to me in the dream and now called me closer to her and asked me, what is your problem? And I told her, sister, I'm worried of this, I'm worried of that. I have put a lot of effort in my business. I've sacrificed money, and now I'm unable to pay my rent. I don't have the money. I'm unable to do this, and this is a burden to me. And I said, sister, I'm also worried about the church because many people come and go. I don't want it that way. And then she asked me, what do you want me to do? And I said, sister, I don't have knowledge enough. You are greater than me. You have wisdom more than me. This is my problem. I want you to help me solve it because you have the knowledge and how you could do it. And she smiled at me and hugged me. And after that dream, I felt peace. I felt happy. And when I came to Douala, I received prophecy, and the Lord told me in prophecy that, and He has delivered me, He has freed me, that the peace I had is from Him, that He is the one that has done that because He had heard my cry and my petitions to Him. For this, I want to give the glory and honor to the Lord. Bonsoir mes frères et sœurs, je veux témoigner pour louer Dieu. Ça fait 9 ans que je suis à l'église, j'étais encore à CM1. Donc, il y avait les maladies. Donc, chaque nuit, quand je dors, je lève que le sang coule de mon nez. Chaque nuit, comme ça. Parfois, ça coule même de ma bouche. Et ma mère me dit, on va aller à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, on me dit que prends de la glace. Chaque fois, prends de la glace, prends de la glace. Donc, comme nous sommes venus à l'église, le pasteur Kevin, il a prié sur moi. Et on m'a donné de la prophétie. Dieu m'a dit, ma fille, ne t'inquiète de rien, car je suis avec toi, car je vais te bénir avec tes études, avec tous tes besoins. Prie seulement. Il faut prier. Donne-moi tous tes problèmes, car je vais les porter pour toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec ma mère. Le pasteur Kevin prie avec nous. Chaque fois, nous venons à l'église, on donne louange à Dieu. Et je continué avec ce problème jusqu'à ce que j'étais à 3e. J'ai commencé à voir que ça ne vient pas chaque fois comme ça venait quand j'étais encore à CM1. C'est comme ça que j'ai continué avec mes études. Dieu m'a aidé chaque fois. Je n'ai jamais raté mes examens. Je n'échoue jamais et je prospère. Et je dis à ma mère, Dieu a encore fait pour moi. Elle me dit, ma fille, il faut prier et glorifier Dieu. Et je dois donner la grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce que maintenant je suis à l'université sans problème. Peuple de Dieu, bonjour. Je rends vraiment grâce à Dieu. Puisque la dernière fois que j'étais ici, ma petite sœur était gravement malade. Bon, elle avait un truc dans le ventre, on disait ça faisait que perdre le poids. Je l'avais amené quelque part pour les prières. Là-bas, on m'a dit que c'était un million mystique. Quand ma sœur Béatrice m'a dit qu'il y a les gens de Dieu qui devaient venir prier, bon, je suis aussi venue ici. J'ai assisté, on a prié, on a fait. Par la profession, on m'a dit qu'elle devait avoir la guérison à travers moi. Effectivement, elle a eu la guérison à travers moi. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur.
Bonsoir, très frères et sœurs en Christ. Je me prénomme Sœur Solange. Je suis au Cameroun, plus précisément à Douala. Nous avons assisté tout récemment à la réunion ici à Douala. Pendant la prophétie, ma prophétie me disait que je devais avoir le don de prophétie, d'imposition de main, de guérison. Si je suivais la voix de Dieu, si je lisais, je continue à lire la Bible et tout. Bon, j'appelle pour faire un témoignage parce que j'ai reçu la visite du Seigneur. Le Seigneur m'a visité tout récemment. J'étais à l'hôpital avec ma maman qui est malade, mais moi aussi également, j'ai eu un malaise. J'avais tellement mal au bas-ventre. J'avais mal au bas-ventre parce que pendant ma période de menstrue, j'ai toujours mal au ventre. Mais cette fois-ci, j'avais tellement mal au bas-ventre que j'ai pris des médicaments. Rien, ça n'a pas changé. Et j'ai fait des injections. Même jusqu'à là, la douleur n'a pas baissé. J'avais mal. Et je cherchais à dormir, puis c'était à la nuit. Le sommeil ne venait pas. Je me suis levée, j'ai commencé à prier. Et pendant ma prière, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi par le canal de la sœur Marie-Luisa. S'il te plaît, directement, c'est comme si quelqu'un m'a dit, écoute la prédication de sœur Marie-Luisa que tu as renvoyée. Je me suis levée, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai mis cette prédication. J'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi, je n'ai pas terminé. C'est comme ça que je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai sauté. Après peut-être 2 heures, 3 heures de temps, j'ai constaté que la douleur était complètement partie. Pourtant, je n'arrivais même pas à dormir. La douleur avait disparu. Et je me suis levée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'appelle comme ça pour rendre grâce à Dieu et remercier le Seigneur et demander aussi au Seigneur de bénir l'église de notre sœur Marie-Luisa et de bénir tous ceux qui participent pour le bien de cette église. Et je demande aussi également au Seigneur de continuer à grandir ma foi. Merci beaucoup. Soy hermano Luis Charles Maquita, soy congolés y estudié en Cuba, por eso hablo español. Pero bueno, yo voy a hacer mi testimonio delante de la hermana para que escuche eso. Nosotros fuimos los primeros pioneros que recibieron los misionarios de la iglesia en Punta Negra, Congo. Y después de tantos años la misión no llegaba y volvía a llegar. Yo estaba muy enfermo, sufría de la gota. Pero cuando el hermano Ángel me había dicho que la misión iba a llegar, yo me forcé para llegar donde estaba. Y con el dolor mío, con el dolor con el alma, Dios me dio la fuerza para llegar. Me hicieron imposición de mano y al terminar yo pude caminar con mucha energía y fuerza hasta mi casa. Gloria a Dios. Que eso yo no pensaba que podía caminar tan fácil, porque cuando yo venía con el dolor de mi alma. Je viens donner l'honneur, la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. En 2013, Dieu m'avait promis le mariage. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour le mariage. Il va me donner un mari. Et j'ai vu l'accomplissement de notre Seigneur. Je viens témoigner pour l'honneur, la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il m'a donné un homme qui vit avec moi et je suis très contente. Je bénis l'Éternel pour ça, pour ce qu'il accomplit dans ma vie. Good morning, brothers and sisters. I want to testify to glorify the name of the Lord. Amen. It has been almost 1 year, 9 months that I've not gone to church because I left Bamenda and I went to fend for myself in Limbe. So it happens during brothers, their first visit. I said I cannot fail, but I didn't have transport. God so merciful and kind, God provided transport for me, and I came and I attended their first meeting in Douala. And there God gave me a wonderful testimony, wonderful promises
where he said, I'm going to be attending a meeting with intellectuals, and through there, my life will change. It happened last week. I traveled to South Africa, and God so merciful and kind. The promises God gave me, I came in contact with intellectuals, and I received great blessings from the intellectuals. We exchanged contact, exchanged email from the director of life saving, because I'm a lifesaver. Exchanged contact from the director of life saving in South Africa. And the man gave me assurances that anytime soon he will invite me back in South Africa. With this, I want to testify to give glory to the name of the Lord. Amen.